Et bonjour, c'est Roderick. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à ça, c'est-à-dire une Mega Drive de première génération. La place est prête pour travailler sur la machine, comme vous pouvez le voir. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi je vais m'attaquer à cette Mega Drive. Cette Mega Drive est un modèle européen, donc elle est en pâle. Et vous pourrez voir sur l'écran que le jeu ne tourne pas à la vitesse à laquelle on s'attend à ce qu'il tourne. Et la musique est très lente par rapport à ce qu'on s'en attend. Tout simplement parce qu'elle tourne en 50 Hz, alors que le jeu est prévu pour fonctionner en 60 Hz comme la plupart des jeux des Mega Drive. Donc on va ouvrir la machine. Pour ce faire, il y a 6 vis dessous. On va récupérer les vis. Et le 6. Donc le capot du dessus s'enlève facilement. J'ai l'impression que la LED que l'on voit ici est soudée. Donc on va laisser comme ceci. Alors ensuite, il y a encore plein de vis pour le blindage. Encore une vis sur le dessus. Ah, et encore une ici. Et voici un blindage enlevé. Un petit peu de poussière à l'intérieur. Donc, alors, beaucoup de condensateurs dans cette machine.
Heureusement qu'elle fonctionne parfaitement. Donc c'est bien indiqué que c'est un modèle pâle. Et je cherche où sont les jumpers. Ils doivent être ici. Il semblerait que ce soit le jumper 3 et 4 qui sont ici. On va vérifier. Parce que normalement, j'ai une connexion sur le JP3 et pas sur le JP4. Ouais, je n'ai pas de connexion ici. Et ensuite, celui-là est connecté et celui-là ne l'est pas. Donc, il faut déconnecter cette branche et connecter celle-ci. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces dessus. On va regarder sous la carte. Apparemment, il faut démonter le connecteur. Il y a le petit poche d'alimentation à déclipser. Et ensuite, même chose pour la sortie son. Et la carte devrait venir. Ah et non. Il reste une vis qui tient la carte ici. Donc, nos jumpers sont ici. Pas de connexion de ce côté de la carte. Donc, il doit être connecté ici en surface. Si je revérifie. Voilà. Comme les deux pattes sont reliées ensemble ici, je vais dans l'idée de mettre un petit connecteur comme ceci sur la carte. Un sur ce côté-ci et deux de l'autre côté. Qui permettra avec un petit fil comme celui-ci raccourci de pouvoir changer, bon, sous réserve de démonter la machine, de pale en NTSC au cas où on voudrait revenir en arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déboucher ce pad-là et ce pad-là. Pour ce faire, je vais prendre une pompe à dessouder, ce qui est quand même le plus pratique pour ce genre d'opération. Mais ça ne fond pas. Un débouché. De deux. On va essayer avec l'arrière.
Voilà, maintenant on devrait pouvoir positionner deux petits connecteurs sur les deux connexions ici. Comme ceci. Connecteur que l'on va souder. Je trouve quelque chose pour les tenir dessous. C'est raté. Bon, c'est vrai que ça aurait été plus simple si j'avais démonté cette LED et que si j'étais à plat sur le bureau. Je vais les tenir à la main pendant que je vais poser un point de soudure. Alors, voilà, forcément. Voilà qui devrait tenir. On va ressouder le premier. On enlève le flux éventuel et c'est bon pour cette partie. Maintenant on va essayer de positionner le deuxième. Donc on va souder l'autre maintenant. Comme ceci. Il n'est pas assez rentré. Voilà. Il a traversé. Donc une petite soudure sur ce point-là. Voilà qui est fait. Donc voici. Donc nous avons toujours normalement le contact entre cette pine et cette pine. Et nous ne l'avons pas entre cette pine et cette pine. Non. Donc il faut couper la piste qui est dessous là ici. Essayer de la couper proprement à la pastille. Pas déraper, il y a beaucoup d'autres pistes à côté. Elle est toujours connectée.
vérifie. Toujours. D'où je me demande si c'est vraiment une piste en surface ou si c'est ailleurs. Ah ah. Ça me pose souci parce que je ne peux pas relier celle-ci si je ne coupe pas celle-là. Parce que ça doit être la masse. Et ça doit être le 5 volts qu'on va retrouver sur une patte d'une puce normalement. Non. Ouais, c'est le 5 volts. Donc on ne peut pas relier cette pin là, sachant qu'elle est reliée à la masse. Sinon, on court-circuite toute la machine. Donc il faut que cette piste soit coupée. Je n'aime pas le fait qu'il y ait des pistes juste à côté. Attention encore une fois. C'est bon, nous n'avons plus de connexion. Donc nous allons pouvoir procéder à l'étape suivante. On va se prendre un petit fil comme ça on va peut-être le raccourcir un petit peu. Voilà. On dénude. Donc une petite gaine thermo, on va pas la garder de cette taille là, on va la raccourcir un petit peu. On va raccorder, hop. On étame les deux fils. Ensuite, on va les souder. Donc, on va raccourcir comme ça ce fil.
Hop. Hop, voilà. Et on va donc mettre le jumper entre ici et ici. On va vérifier qu'on a bien la connexion et on pourra aller ensuite tester la machine. Voilà, quoi, sauf que je peux pas choper les... Ouais, de toute façon, il n'y a pas de raison. On va regarder sur l'autre côté. Donc, on a relié ici à ici. Et plus là. Voilà. Donc, normalement, on est bien en NTSC. On va aller vérifier tout de suite si on n'a rien cassé. Après avoir fait un petit remontage de la machine avant quand même. Alors, il y a une vis sur la carte mère dans le coin. Tournevis. Ensuite, il y a les deux vis du connecteur de cartouche. Voilà, on va pas tout remonter, on va juste refermer la boîte sans vis, sans shield, et on va tout de suite aller vérifier ce que ça donne. Voilà, elle est branchée, on l'allume. Elle semble fonctionner et on va voir tout de suite. Voilà qui est bien plus normal comme son, comme vitesse de son et vitesse de jeu. Cette modification aura été un succès. Donc on se retrouve devant cette console pour finir de la remonter. Donc voilà, tout fonctionne. Je vais la finir en off de la remonter et profiter pour lui faire un petit nettoyage. Et je vous invite à voir la vidéo de Yann Beta sur laquelle je me suis basé, qui va être dans un de ces coins de cette vidéo, je vais vous la linker, sur lequel il a fait la modification sur une version différente, mais il s'avère que c'est toujours les mêmes jumpers qu'il faut changer pour les passer en NTSC. C'était Rodrigue, à bientôt.